Dieu veut que tu écoutes ce message. Dieu m'envoie te rappeler qu'il t'aime. Il t'aime tellement à un point qu'il a fait de toi la brunette de ses yeux. Il t'aime tellement, voilà le pourquoi il t'a créé à sa ressemblance et à son image. Dieu t'aime tellement, voilà le pourquoi il t'a donné une identité. J'aimerais te dire que tu n'es pas orpheline, tu n'es pas orphelin, tu es l'enfant préféré de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas nous qui l'avions choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Écoute-moi, peu importe ce que tu traverses en ce moment, ne pense pas que tu es seul. Non, Dieu est avec toi. Les anges sont avec toi. La Bible dit dans le psaume 121 que c'est lui qui nous protège, ne sommeille ni ne dort. Pendant que tu dors, Dieu reste éveillé pour veiller sur toi. Pendant que tu es couché, tu ronfles, Dieu reste éveillé pour combattre pour toi. Peu importe tes souffrances, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Et bientôt, Dieu va te donner la victoire. Rabazin takapala pasente. C'est vrai que tu souffres en ce moment. Mais ce que j'aimerais te dire, ta victoire n'est plus loin. Parce que derrière chaque problème se cache un témoignage. Sans problème, il n'y a pas de témoignage. Tu souffres parce que Dieu est en train de te réserver un grand témoignage. Alors continue de persévérer. Continue de crier à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Hey! Ta solution, c'est Jésus. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Dis, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. La Bible dit que Dieu n'abandonne pas ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Dieu est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, Dieu entend et il le sauve. Toi qui as le cœur brisé en ce moment, peut-être parce que ton mari t'a laissé, tu as perdu ton travail, tout va mal, tu penses que le monde est contre toi. J'aimerais te dire, tu n'es pas seul. David dit dans le psaume 27, verset 10, il dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel des armées ne m'abandonnerait jamais. Oh my God, oh my God. Landa la prasunta kapase. Écoute-moi, même si le monde t'abandonne, Dieu est avec toi. Et la Bible dit, si Dieu est avec moi, qui serait contre moi? Avec Dieu, c'est suffisant. Voilà le pourquoi il t'a donné son identité. N'oublie jamais qui tu es. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ, ambassadrice de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui, parce que tu es le choix de Dieu. Alors, laisse les gens se moquer de toi, mais toi, continue de persévérer dans la présence de Dieu. Continue de crier à Dieu. Continue d'implorer le secours de l'Éternel. Oh my God. Continue. Dis, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, si tu me laisses, où irai-je, car tu as les paroles de la vie. Implore la grâce de Dieu. La Bible dit, Esther a été choisie dans Esther 2, pas parce qu'elle était belle, mais à cause de la grâce et de la faveur de Dieu qui coulait dans sa vie. Écoute-moi, peut-être tu n'es pas qualifié, peut-être tu n'as pas fréquenté, mais quand Dieu veut te qualifier, aucun homme ne peut te dire non quand Dieu t'a dit oui. Tu as juste besoin du oui de l'Éternel. Tu n'as pas besoin du oui des hommes, parce que l'homme est passager. Mais Dieu reste éternel. Et la seule personne qui peut soumettre le cœur des hommes à ta faveur, c'est Dieu. Oh my God, my God. La Bible dit que quand Dieu se souvient de ses enfants, il fait en sorte que même ses ennemis s'inclinent à sa faveur. Écoute-moi, les gens qui t'humilient aujourd'hui vont se prosterner devant toi demain. De la même manière qu'un fruit ne tombe jamais loin de son arbre. La mangue ne tombe jamais loin du manguier. C'est de la même manière que Dieu va te bénir au même endroit où tu as été humilié. Voilà le pourquoi tu dois persévérer dans la présence de l'Éternel. Oui, je sais que c'est difficile, mais tu ne dois pas baisser les bras. Parce que la Bible dit, priez sans cesse. 2 Thessaloniciens 5:17. La Bible dit qu'on doit prier sans cesse. Voilà pourquoi tu dois prier. Tu dois crier à Dieu. Oui, Seigneur, mon histoire doit changer. Écoute-moi. Dieu ne ferme pas son cœur à un cœur brisé.
Toi qui as le cœur brisé, Dieu est près de toi. La Bible dit dans le psaume 145, oh my God, oh my God, oh my God, Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Toi qui as le cœur brisé, toi qui pleures, toi qui n'as personne pour t'aider, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. J'aimerais te dire que ton histoire, ton histoire, la Bible dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille point. Comme ça, quand tu sortiras, affermis les autres, ton histoire va affermir les autres. J'ai dit, ton histoire va affermir les autres. Ah oui. Mandala brazin takapale posente. J'ai dit, ton histoire va affermir les autres. Voilà le pourquoi. Continue de crier. Dis, Seigneur, je sais que je ne suis pas seul. Non, tu n'es pas seul, mon frère. Non, tu n'es pas seul, ma soeur. Je dis, tu n'es pas seul. Déclare avec moi que je ne suis pas seul. Déclare avec moi que même si je passe par les eaux, oh my God, l'eau ne me submergera pas. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu te connaît. Dieu connaît ton histoire. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu est avec toi. Oh my God. Alors j'aimerais te dire, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, mais reprends courage. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 30, oh my God, 1 Samuel 30, quand le peuple voulait lapider Samuel, la Bible dit, Samuel reprit courage. Oh my God, il a repris courage au nom de l'Éternel. Oh my God, et il a eu la victoire sur ses ennemis. J'aimerais te dire, reprends courage maintenant. Où tu étais tombé, reprends courage. Où tu étais tombé, où tu pleurais, où tu avais mal, ma soeur, reprends courage. Relève-toi, recommence à faire confiance en Dieu. Recommence à mettre ta confiance en Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 37, oh my God, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. J'aimerais te dire, en ce moment que tout va mal dans ta vie, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Abandonne-toi totalement. Dis, Seigneur, prends le total contrôle de ma vie. Dis, Seigneur, prends tout, Seigneur, et fais de moi ce que tu veux. Oh my God, laisse le Seigneur t'utiliser. Laisse le Seigneur te diriger où il veut. Laisse le Seigneur t'amener où il veut. Car c'est lui ce qui connaît ce qui est bon et agréable pour toi. Dieu connaît le bon moment pour te bénir. Voilà le pourquoi pendant que tu es en train de pleurer, Dieu est assis sur son trône. Pourquoi? Parce qu'il attend que tu te relèves et que tu reviens dans sa présence. Tu dis, Seigneur, j'ai mal, mais je te fais confiance. Seigneur, tout va mal dans ma vie, mais je te fais confiance. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les choses se passent ainsi, mais je décide de te faire confiance. Alors, décide de refaire confiance en Dieu, car avec Dieu, on n'échoue jamais. Avec Dieu, c'est toujours la victoire. Peut-être tu as échoué hier, mais relève-toi. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Tu allais postuler dans plusieurs entreprises, on ne t'a pas appelé. Ce n'est pas grave, relève-toi. Ça fait 10 ans, tu vis en France, tu n'as pas les papiers. Ce n'est pas grave, relève-toi. Tu souffres, tu n'as pas de travail. Tout le monde te rejette, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Relève-toi. Reprends courage comme Samuel a repris courage dans le nom de Jésus. Et continue d'avancer. Tu as envie d'aller à l'école, il n'y a personne pour t'aider. Relève-toi. Relève-toi. N'abandonne pas. La Bible dit, invoque-moi. J'ai mis 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Alors invoque l'Éternel. Invoque-le. Ce qui est sûr. S'il ne te répond pas aujourd'hui, un jour, il va te répondre. Parce qu'il est ton papa. Parce qu'il est ton père. Et il est le papa le plus responsable. Il est le pourvoyeur, celui qui pourvoira à tous nos besoins. Dieu va gérer. Celui qui redonne la paix, qui restaure la paix. Dieu va shalom. Oh my God. À ta erreur, le Dieu qui nous voit. Dieu te voit. Et c'est parce qu'il t'a vu dans cette souffrance. Tu voulais abandonner. C'est pour ça qu'il m'a envoyé te dire de ne pas abandonner. Car il est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, tu aurais la victoire sur ce problème qui te traumatise. Abonne-toi